À l'occasion de la célébration de la 107e édition du TT Combo, Grand Angle a le privilège de recevoir Emmanuel Toko Ndedji, fils de Bonabébé et membre du collectif pour le développement de Bonanjo. Merci pour cette question très intéressante parce qu'elle parle de conscience, précisément conscience Sawa. Mais il faut, pour penser à la conscience Sawa, l'intégrer dans la conscience de la nation camerounaise. Parce que Rodolphe Douala Mangabel est un héros national. Ce qui veut dire qu'il appartient au Cameroun. C'est donc la conscience du Cameroun qu'il s'agit. En fait, il pourrait y avoir un moment particulier qui correspond à sa mort, un moment particulier qui correspond à sa naissance, mais cela doit être célébré dans le cœur de chacun à tout instant, parce que c'est un repère dans l'histoire, c'est un repère pour notre devenir. Bon, je ne sais pas si le thème parallèle veut dire qu'il y avait deux manifestations concomitantes se faisant à deux endroits différents ou à deux moments différents. Ceci étant, il s'agit d'une saison. C'est la saison de souvenir de notre héros national. Et cette saison, elle peut s'étaler dans un temps qui est plus ou moins long, qui peut correspondre à une semaine, qui peut correspondre à un mois, qui peut même correspondre à un mois, à une année tout entière. Donc, les manifestations se produisent aussi bien à Douala, sans doute à Yaoundé, puisque j'ai entendu parler de manifestations à Paris, à Montréal, à New York. Et à Douala, s'il y en a deux, ce n'est que deux. Il faudrait qu'il y en ait au moins 10, 20. Et en fait, il doit y en avoir autant qu'il y a de conscience, autant qu'il y a de cœur, qui sont véritablement marqués, imprégnés du sens de la lutte de Rodolphe Douala Mangabel. Donc, il n'y a pas a priori d'opposition. Tout cela concourt à la manifestation pour chacun de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent, de ce qu'il entrevoit, de ce qu'il a comme lecture de ce que Douala Mangabel a laissé comme héritage, comme direction, comme vision, comme culture. Au début, on a parlé d'un genre de conscientisation. Il y a même une science tout entière que Kwame Nkrumah a mis en exergue dans un livre qui s'appelle le conscientisme. Ceci veut dire que, en particulier, Douala Mangabel et d'autres avaient compris en leur temps, en leur époque, ce qui était le sens de l'action, de la demande des Allemands qui s'exprimait matériellement par l'appropriation des terres. Mais cela s'inscrit dans la ligne directrice de ce que les Allemands appelaient à l'époque, au 19e siècle, Weltanschauung, qui veut dire la conscience ou la vision du monde que les Allemands avaient et qui s'est manifestée au moment de la survenue du Troisième Reich par le fait de posséder les territoires, pas seulement de prendre un bord de rivage, mais comme vous avez vu que plusieurs personnes étaient en contact avec Douala Mangabel, plusieurs personnes ont été exécuté pour arrêter justement ce mouvement en marche pour résister à l'avancement des Allemands. Et cela a été aussi manifesté lorsque le monde entier se soulevait, lorsqu'au Troisième Reich, Hitler s'est levé et que le monde a voulu arrêter son invasion de la Pologne, de la France, de l'Angleterre et finalement du monde. Donc, Douala Manga avait saisi dès le début du XXe siècle que les Allemands avançaient pour essayer de posséder le monde. Et en le possédant, ils allaient
comme ils ont essayé de le faire dans d'autres pays, éteindre la conscience, l'existence même des autres peuples et des autres nations. Donc en fait, Douala Manga ne défendait pas que des terres, 400 hectares, il défendait la nation à venir qu'il entrevoyait, puisqu'il a envoyé des messages à des personnes jusqu'à l'extrême nord. Donc, et il a été pendu, quand vous suivez le jugement, non pas pour la rébellion du terrain, mais par le fait qu'il montrait un exemple qui n'était pas dans le sens de ce que les Allemands voulaient. Et les Allemands, comme je l'ai dit au début, avaient une vision du monde qu'ils appelaient Weltanschauung. Donc c'était en fait un précurseur. Et nous devons nous féliciter d'avoir eu dans notre nation quelqu'un de cette stature. Et il marque dans notre conscience des strates. Ce sont des repères. Des peuples ont des repères comme ça dans l'histoire auxquels ils se réfèrent et ils se trempent dedans, dans leurs souvenirs, et cela marque l'avenir des gens. C'est un sourire appuyé parce que on peut dire qu'il y a véritablement une bataille. Mais comme je l'ai dit depuis le début de cet entretien, il y a des manifestations physiques de choses qui sont supérieures, qui sont pratiquement spirituelles. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que à l'époque, les Allemands se battaient sur 400 hectares, mais pour posséder tout le Cameroun. Que tout le monde ait à l'esprit qu'il y en a aussi qui se battent actuellement pour 10 hectares, mais aussi pour posséder des espaces plus grands. Et quand on parle d'espace, c'est aussi les peuples, les destinées, les civilisations. Donc la vision est qu'il faut être absolument clair dans son esprit, avoir la sagesse de comprendre ce qui se passe, être ferme et très éclairé dans les approches qui sont faites, oubliant ce que les hommes sont, mais regardant ce que les peuples doivent demeurer, ce qu'ils doivent être dans l'avenir. La fermeté, la foi, Djemea, et la sagesse. Bamba de Nyango